Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage à 3 choix afin de découvrir quel message est pour vous maintenant, ce que vous avez à savoir ici et maintenant. Je vous laisse donc choisir entre le lapin blanc, noir ou rouge et on se retrouve tout de suite. Nous démarrons de suite avec le lapin blanc. Voici la carte et je procède au tirage. Alors, choix numéro 1, vous avez choisi cette carte. Là, nous voyons quand même un personnage un petit peu sombre qui tient un bocal dans lequel il y a visiblement un trou noir ou une tempête. Bon, tout est sous bocal, hein, je ne sais pas si vous remarquez. À côté, nous avons aussi l'archange Zadkiel avec son chaudron. Je pense que dans votre cas, vous êtes en train probablement d'enfermer beaucoup de choses, donc probablement de vous refermer sur vous-même aussi. C'est ce que m'inspire cette carte dans un premier temps. Et je ne suis pas sûre que vous en ayez conscience. Vous essayez de tout contrôler, de mettre tout sous contrôle en fait, en mettant tout comme ça sur des étagères, dans des bocaux. Il y a une notion de vouloir contrôler les choses. Or, on ne peut pas tout contrôler dans la vie. La transformation avec l'archange Zadkiel, ça va être aussi de transmuter les énergies négatives en positives. C'est la flamme violette. Donc, ça va être comme c'est inscrit, de transcender les difficultés du passé. Pour moi, il y a des choses que vous devez à présent laisser derrière vous et arrêter peut-être de continuer sur des schémas identiques. Vous voyez, en transmutant en fait cette façon de faire pour vous libérer de programmation qui finalement peut-être vous desservent aujourd'hui. Avec la carte j'aide si besoin, on est dans l'optique effectivement d'aider les autres quand cela est nécessaire. Mais ça veut aussi dire qu'on aide vraiment que si la personne en face a envie d'être aidée. Peut-être que voilà, on revient sur la notion de contrôle. Vous avez peut-être envie d'être utile aux autres, de vouloir aider à tout prix, pensant bien faire, hein, mais à mon avis, ça vous dessert. C'est-à-dire que les personnes en face, elles ont peut-être pas forcément envie d'être aidées, elles ont peut-être envie de franchir certaines étapes toutes seules, et que ben votre aide, elle n'est pas forcément la bienvenue. Alors, je dis pas à chaque fois, hein, bien sûr, mais il y a des moments, il faut savoir aussi laisser les choses se faire, éviter d'insister pour contribuer, et attendre plutôt qu'on vous demande. Donc moi, avec ces trois cartes-là, la première impression, c'est que vous devez arrêter de tout vouloir contrôler, qu'il s'agisse de votre vie ou des autres. Et ou des autres. Voilà. Essayez de lâcher cette façon de faire qui finalement, vous voyez, hein, le personnage, il est quand même... donne pas trop envie. Je pense que ça vous réussit pas. Peut-être même que ça vous ronge l'intérieur parce que vous essayez d'être partout à la fois. Et je pense que le retour, il doit pas toujours être génial. Alors, on va aller voir avec les autres cartes. Alors, nous avons le jugement, la renaissance et l'énergie tellurique. Bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la renaissance quand même sous l'archange Zadkiel. Donc, il y a bien l'histoire de transformation à faire, de renaître à vous-même. Et ça va passer par une transformation. Hein. Transmuter vos énergies. Donc, transmuter aussi... changer votre façon d'être. Et là, avec la carte du jugement, vous voyez, peut-être qu'effectivement, il serait temps de vous remettre en question. Alors peut-être que vous jugez les gens un peu trop, hein, ça c'est pas impossible, hein, mais il serait peut-être temps de vous remettre en question vous, pour voir effectivement, quand vous jugez que votre aide est nécessaire, c'est vous qui jugez que c'est nécessaire, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Revoir votre façon de penser. Vous voyez ce qu'elle veut dire la carte? Avec l'énergie tellurique, il va falloir s'ancrer davantage, être peut-être moins justement dans des énergies cosmiques et revenir vraiment à la matière. Et ben, vous ancrer, probablement vous nettoyer. On revient sur la transmutation avec la flamme violette. Pour moi, il y a du nettoyage à faire chez vous. Ça peut être énergétique, effectivement, mais ça me paraît quand même assez global. Ça va être dans votre façon de penser et énergétiquement aussi.
nous avons la carte du lieu sacré. Consacre un endroit pour toi et les êtres féeriques. Ce sera un lieu sacré pour vous rencontrer. Tu leur feras plaisir et tu pourras méditer en les imaginant tout autour de toi et leur parler. Donc voilà, on est vraiment sur l'idée de s'ancrer, de revenir à soi, à la nature, au lieu où vous vivez, au lieu où vous aimez aussi aller, pour vous ressourcer. Je pense que vous avez besoin, très clairement dans ce tirage, de revenir à vous, d'arrêter de vous concentrer sur les autres, d'arrêter d'être là pour tout le monde et de revenir vraiment à vous. C'est à vous de prendre soin de vous et faites les choses pour vous aussi. Voilà, et personne ne va les faire pour vous. C'est de notre responsabilité de prendre soin de nous. Donc, il va falloir vraiment, alors n'oubliez pas ici la flamme violette hein, pour la renaissance, de travailler probablement avec l'archange Zadkiel, donc la flamme violette, pour vraiment transmuter tout ça et lâcher finalement cette façon de faire. La carte de Gaïa change ta vibration. Oh, elle est très belle cette carte. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, il y a un enfant qui tient un cœur. Donc je pense qu'on vous demande de travailler sur votre enfant intérieur. Parce que probablement, pardon, ce que vous faites actuellement a un lien, enfin c'est pas probable, c'est sûr même, un lien avec ça, avec une éducation que vous avez pu avoir ou à quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance. Et si vous cherchez peut-être aussi à travers cette entraide, une approbation, vous savez, le fait d'être reconnu aussi, de montrer que vous êtes là, que vous êtes utile, que vous existez, que vous servez à quelque chose. Mais en fait, je pense que le travail va commencer par aller en vous. Vraiment, pour guérir ce qu'il y a à guérir, retrouver l'amour de vous-même, hein, de vous-même, ça c'est important, avant de chercher l'amour des autres. Et c'est vraiment ce que le message de ce tirage vous dit, parce que regardez quand même la personne, comment elle est au démarrage. Alors je dis pas que c'est vous, mais j'ai plus l'impression que c'est votre vibration, puisque c'est le thème de la carte d'ailleurs. Euh, ce que vous vibrez en ce moment, finalement, ça ne vous maintient pas dans, j'allais dire la jeunesse, mais un état d'esprit sain. Il faut vous reconnecter à votre enfant intérieur, travailler là-dessus. Voilà. Ça va, c'est ça, hein, c'est travailler sur son passé pour mieux avancer et être moins finalement dépendant des autres et dans l'attente surtout de quelque chose. Il y a une renaissance à venir, vous voyez. Vous êtes là, hein. C'est-à-dire il va falloir ouvrir la coquille. Ça, c'est votre passé. Vous avez déjà craqué ou cassé plusieurs coquilles. Mais il y en a encore, hein, parce qu'en fait, voilà, le travail se fait sur le temps et sur beaucoup de choses. Et là, vous êtes là, vous avez fissuré la coquille, mais vous n'êtes pas encore sorti. Et là, c'est ce qu'on vous demande. Et ça va passer par un travail sur l'enfant intérieur. Voilà, sur soi-même, pour pouvoir atteindre ce palier-là et sortir votre nouveau moi finalement va être mis en lumière. Donc là c'est vraiment ça, essayez de trouver des lieux qui vous sont agréables, où vous arrivez à vous connecter vraiment et que ça vous apaise. N'hésitez pas à faire appel du coup, puisqu'il y a un archange qui est sorti, l'archange Zadkiel entre autres, pour vous aider à transmuter tout ça. Et puis surtout, donc connectez-vous à la nature, parce que je pense que vous en avez besoin. Reconnectez-vous à la matière, ici, en bas, pour mieux vous connecter après avec le subtil. Voilà. Il y a peut-être un changement de vision aussi à avoir, mais justement, ça en fait partie sur la notion d'aide et d'entraide. Et ça, c'est important aussi que pour vous respecter, vous devez absolument savoir aussi des fois dire non. Vous n'êtes pas à disposition de tout le monde. On aide vraiment que si on en a envie, que si la personne en face a demandé de l'aide et du coup est dans des bonnes énergies pour recevoir cette aide aussi. Donc voilà, il y a un changement de vision de toute façon sur la façon dont vous procédez à ce niveau-là, au niveau de vos relations. Donc il n'y a plus qu'à. Voilà, groupe 1, j'espère avoir répondu à vos attentes. Je vous souhaite une très belle journée. Choix numéro 2, le lapin noir. Donc voici votre carte. Allez, je lance le tirage.
2. Très bien. Alors, vous, c'est cette carte-ci. Si vous la regardez bien, on voit un soldat enfermé, là, qui fait la garde, qui est complètement immobile, malgré ce qui se passe autour de lui. Mais on voit surtout qu'il a une cage, vous voyez, à la place du thorax, qui s'est ouverte, hein, mine de rien, et l'oiseau s'envole. J'ai comme l'impression que dans votre cas, il y a nécessité finalement, donc du coup, de prendre votre envol, de libérer l'oiseau, de vous ouvrir. Vous vous êtes peut-être un petit peu trop fermé. Là, je pense que c'est en train de, puisque la carte, voilà, sur la carte, c'est ouvert. Donc, je pense que c'est en train de d'éclore tout ça. C'est en train de se libérer. Ça va passer par de la méditation. Aussi peut-être de l'action, parce que là, je le trouve un petit peu quand même inactif, enfin très passif. Donc, je pense que ça va passer aussi par l'action. Donc, méditer, de l'introspection. Peu importe comment vous méditez, on ne vous demande pas forcément de vous asseoir pendant 1 heure et puis d'essayer de vous connecter. C'est pas la chose. C'est plutôt comment vous méditez, comment vous arrivez à vous connecter, à vous sentir du moins serein. Ça peut passer par diverses activités. Ce n'est pas forcément que celle-là. On a aussi la carte ici, je vis maintenant. Donc, il y a la notion de présent. On revient donc sur méditer. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu trop la tête dans les étoiles, perdu peut-être dans le passé? Le futur, bizarrement, non, ça ne me dit pas pour l'instant, mais je dirais plutôt le passé. Et peut-être que vous êtes actuellement justement en train de faire un grand nettoyage, d'où la cage ouverte, une guérison, et que vous arrivez maintenant à être dans le présent. Voilà, c'est votre cadeau. Vous arrivez à revenir à l'instant qui est utile, qui est nécessaire, qui est essentiel. Donc, faire preuve de créativité en ce moment serait très bénéfique pour vous. La créativité, c'est de la méditation aussi, hein, en soi. Mais je sens vraiment qu'il y a un travail de guérison qui s'opère actuellement pour vous. Donc, c'est vraiment chouette. C'est vraiment très bien. Donc, parfait. On va voir ce que les autres cartes nous disent. Oh, oh, d'accord. Alors, on est sur le chakra sacré. Bon, on revient sur la créativité quand même. Ça insiste 2 fois. Donc, si vous aimez, je sais pas moi, dessiner, écrire, jardiner, peu importe, allez-y, foncez. Tout ce qui peut vous mettre en joie, on vous le conseille. C'est positif pour vous, c'est très bien. On a d'ailleurs la carte positive. Alors, positive, c'est qu'en ce moment, voilà, vous avez une belle période, je pense, actuellement de guérison. Vous prenez aussi, je pense, les bonnes décisions, puisqu'on a la direction. Donc, je pense que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, c'est ça que ça me dit. Il y a un travail, du coup, sur le chakra sacré qui n'est pas que la créativité, bien entendu. Et je pense qu'il porte totalement ses fruits. Ça va vraiment vous soulager, quoi. Donc, continuez. On a la massothérapie qui est sortie, donc ben voilà, ça peut vous aider également. C'est un indice assez concret, ma foi. Si vous êtes intéressé par des massages, il y en existe de toutes sortes, hein, d'ailleurs, il y a des massages thérapeutiques. Et ben ma foi, là on vous dit, allez-y, go, foncez. Ça va vous aider. Il est très beau ce tirage, hein. Qu'est-ce qu'on a? La lignée familiale, d'accord. Alors, juste une seconde. Alors tout à l'heure, oui, j'ai cherché une carte parce que tout à l'heure, quand j'ai battu les cartes, j'en ai plusieurs qui sont sorties, mais il y en a une qui avait glissé sur le jeu et je l'ai remise dedans. Et finalement, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, mais il y a peut-être un intérêt d'aller la rechercher, cette carte, parce que c'est intéressant. Elle parle de famille des piliers. Donc je pense qu'il y avait vraiment un message pour vous à ce niveau-là, puisqu'on parle de lignée familiale. Donc il y a quelque chose en lien avec votre famille que vous êtes probablement en train de travailler. Clairement, pour moi, votre travail actuellement, il se situe au niveau familial, voilà, transgénérationnel. Vous êtes en train de libérer quelque chose, et en tout cas, c'est ce que ça me dit. Il y a un poids familial à libérer, à évacuer, à transmuter. Et vous êtes une vieille âme avec la famille des piliers. Voilà, vous êtes quelqu'un quand même finalement d'assis. Et vous remarquez, on a 2 fois quand même la position assise de méditation avec une forme d'élévation ici. Donc je pense que vous êtes quelqu'un de parfaitement bien connecté. Ça ne doit pas être trop dur pour vous, mais le travail, il se situe à ce niveau-là, au niveau de votre famille. Donc franchement, c'est chouette. Là, on vous dit que vous êtes carrément sur la bonne voie. Qui vous encourage même à continuer. Ça a certainement un rapport avec le chakra sacré, hein, donc vous savez,
Alors lui, en plus, il est en orange, c'est marrant. Donc, ouais, ok. Bon, il peut y avoir probablement beaucoup de femmes qui vont regarder ce tirage, mais pas que, hein. Attention, je ne sors pas les hommes pour autant, mais je sais pas. Pour moi, il y a une énergie féminine là-dedans qui me vient. Et donc, eh bien, continuez le travail que vous faites. Et ce qui est marrant avec le pissenlit que j'ai représenté là, c'est que j'ai mis la version du présent et la version du passé. Avec le passé, justement, qui s'envole enfin. Donc, je pense que vous libérez de certains bagages familiaux et c'est tant mieux. Sachant bien sûr qu'il n'y a pas que des bagages négatifs dans le transgénérationnel, hein. Il y en a aussi de très très bons. D'ailleurs, si vous êtes une vieille âme, vous le savez. Ta porte s'ouvre. Ta porte s'ouvre. Ça, c'est intéressant. Tu as un grand potentiel. Les plus grandes portes sont parfois difficiles à franchir, mais quand on a confiance en soi et qu'on travaille, on arrive à avancer plus loin sur le chemin. Ouais, et c'est extraordinaire votre tirage. J'adore. Franchement, hein. Ça y est, je pense que vous avez réussi. Vous avez dû travailler dur hein, pour en arriver là. Pour ouvrir en fait ce cœur peut-être qui était fermé depuis un certain temps. C'est tout ce qui était accumulé derrière ces portes. Cette carte, elle est magnifique. Et puis, alors, ce qui est rigolo, on a encore ici le panneau de direction que j'ai mis ici. Donc, toutes les cartes sont très raccord. Franchement, groupe 2, j'adore votre tirage. On a là aussi des fleurs. Ce que vous faites, vous pouvez vous dire que franchement, ça fonctionne. Et ça fonctionne vraiment bien. Donc, je suis ravie pour vous, groupe numéro 2. J'adore votre tirage. Et bien, je vous souhaite une bonne continuation parce que vous avez déjà bien entamé le chemin. Et ayez confiance en vous. Nul doute que ça fonctionne. Il y a du coup de nouvelles portes ouvertes, un nouveau chemin qui s'offre à vous, on le voit, hein. Donc, vous allez vivre de nouvelles aventures, de nouvelles expériences et beaucoup plus léger qu'avant. Voilà, donc si vous voulez compléter, n'hésitez pas à penser à la massothérapie, ça peut aider. Voilà, j'espère avoir répondu à vos attentes. Je vous souhaite une bonne journée. Groupe numéro 3, vous avez choisi le lapin rouge, cette carte-ci. Allez, je lance le tirage. Bien, bien, bien. Groupe numéro 3, à nous. Alors, vous avez cette carte-ci. Donc, cette petite grand-mère qui tricote sur sa chaise en plein envol avec son chat qui suit et les pommes avec. Elle est assez rigolote, cette carte, mais moi, je trouve qu'elle dégage une belle énergie quand même. Avec la carte Aimez-vous, acceptez-vous. Bon, ben, le sujet, il est bien planté. Je pense qu'il y a un problème d'acceptation de soi, de son image, peut-être de sa personnalité, de qui on est tout simplement. Et là, dans ce tirage-là, la première chose qu'on vous dit, finalement, c'est ben, va falloir apprendre à s'aimer tel qu'on est. On va voir après le lien avec cette carte-là. Bon, elle sourit cette grand-mère quand même, donc je pense qu'elle a des bonnes énergies. Je pense que vous êtes une personne qui a d'excellentes énergies, qui avait beaucoup d'amour probablement pour les autres et peut-être pas assez pour vous-même, hein. Là, c'est la carte Je suis positif. Voilà, positif, positive. Donc ça va être de voir la vie avec beaucoup de avec positivité, hein, tout simplement, avec sous un autre angle presque, j'ai envie de dire. Essayez de voir tout ce qui vient à vous de manière juste, de manière vraie, de manière positive, de manière aimante. Vous voyez les dés derrière, ça, c'est aussi que finalement, notre vie, c'est nous qui la jouons. Vous voyez? Et suivant comment finalement on perçoit les choses qui viennent à nous, ben, on a un état d'esprit qui est différent. Forcément, si on est plutôt finalement qu'on s'aime pas par exemple et qu'on voit tout ce qui nous arrive en noir et qu'on ne voit que l'aspect négatif de tout, bon bah nos vibrations ne seront pas géniales et on va attirer à nous des choses pas forcément géniales non plus. Donc c'est une logique. Donc là ce qu'on vous demande ben, c'est de garder l'esprit ouvert, d'être positif à ce qui vient, de rester positif tout simplement pour tout ce qui va venir vers vous parce que au milieu il y aura de très belles choses. Et là, ça va commencer. La première chose va être de vous voir
sous un regard différent. Aimez-vous. Voilà, mais aimez-vous, acceptez-vous. Aimez-vous. C'est vraiment primordial. On ne peut pas attendre un amour véritable en face si nous-mêmes on ne nous aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous ne vous aimez pas, vous n'allez pas vous respecter. Et les personnes que vous allez attirer à vous, eh bien, vont répondre à cette vibration-là et très probablement ne vous respecteront pas à hauteur de ce que vous aimeriez, en tout cas, ou de ce que vous méritez. Donc, c'est vraiment à vous de travailler sur votre image. C'est pour ça qu'elle est vraiment devant un miroir. N'hésitez pas à vous parler, les yeux, voilà, les yeux dans les yeux, à vous dire les choses, mais des belles choses. Dites-vous réellement, n'oubliez pas que vous êtes un être lumineux, un être merveilleux et que on ne doit pas s'arrêter à son enveloppe corporelle ou à ce que les gens pensent de nous. C'est très important. Ce n'est pas parce qu'ils pensent certaines choses de nous que nous sommes cela. Ça, c'est vraiment primordial de savoir faire la part des choses et de se dire oui, mais toi, tu as le droit de penser que je suis quelqu'un de pas intéressant, de bête, de naïf, de tout ce que vous voulez, de me trouver moche, peut-être, j'en sais rien, mais dans tous les cas, ce n'est pas parce que les gens disent ça de vous que c'est la vérité. C'est important de bien faire la nuance et de bien faire la part des choses. Vous êtes un être merveilleux et vous le savez au fond de vous. Il faut juste vous en souvenir. Alors, régulièrement, devant le miroir, vous pouvez vous parler et vous dire des choses belles, des choses vraies. Voilà. Ce que pensent les autres, ce n'est pas important. Il ne faut pas s'y attarder. Si c'est dans cette dynamique-là, hein, j'entends, parce que c'est pas peut-être pas forcément ça, mais en plus vous avez l'air tellement, hein, je sais pas, bienveillant, tellement joie. Donc gâchez pas tout ça parce que c'est vraiment chouette, sinon votre énergie, je pense. Alors, très bien. Qu'est-ce que nous... Ah oui, d'accord. Nous avons des célibataires dans la place. Et voilà, peut-être quelle est là la problématique. C'est finalement comme on est célibataire, on se dit qu'on ne nous aime pas. Vous avez peut-être même des difficultés à trouver le partenaire idéal. Ouais, mais c'est génial parce que regardez, on a la guérison derrière. Alors, ce qu'on vous dit simplement là, à travers ces 3 cartes, c'est que pour les personnes qui sont célibataires ou qui sont probablement en séparation, hein, admettons, là, on vous dit, bon, il y a quand même un triangle dramatique. Il va falloir sortir. Il est là le problème chez vous. C'est que vous êtes un de ces 3 personnages, sachant que nous tournons hein, dans cette dynamique-là. Mais vous vous sentez probablement victime de quelque chose ou très probablement de quelqu'un. Et il va falloir finalement se libérer de ce sentiment de cette victimisation. Ça, c'est plus possible. Il faut vous en défaire. C'est vraiment très important. Si vous ne connaissez pas le triangle de Cartman, je vous invite à vous renseigner là-dessus parce qu'on y passe, je pense, ou j'imagine en tout cas tous un jour. Et c'est très difficile quand, dans ces conditions-là. Donc, ne vous laissez pas manipuler hein, par les autres. Même pour les beaux yeux de quelqu'un, restez vous-même. Acceptez que vous êtes quelqu'un de valeur, que vous méritez le meilleur. Ça, c'est important. Ne vous laissez pas manipuler. Voilà, c'est cette carte-là, elle me dit ça. Et avec cette carte-là, on parle aussi de, bon, c'est victime, bourreau, sauveur. Attention à ne pas rentrer dans le rôle du sauveur qui veut aider tout le monde, ou ça peut même être une personne que vous, votre conjoint ou conjointe que vous voulez absolument protéger d'une manière ou d'une autre. Et voilà, le rôle de sauveur, à un moment donné, on doit tous se sauver nous-mêmes aussi, hein, quand il s'agit de... Essayez de ne pas rentrer dans ce triangle-là, voilà. Et si vous y êtes, en fait, il faut en sortir. Ça, c'est vraiment important. C'est ça qu'on vous demande de guérir. Ça vous mènera à la guérison. Vous voyez, on a encore des cœurs. Hein. J'aime beaucoup. Donc, du coup, je pense que il va falloir revoir une situation chez vous, donc relationnelle, qui va commencer par vous-même, mais après, les personnes qui vous entourent et voir dans quelle situation vous pouvez améliorer les choses ou en tout cas changer votre vision et surtout rester dans la positive attitude. Voyons voir ce que nous disent les autres cartes. L'améthyste, waouh, l'améthyste ça va être la connexion. Hein.
Avec cette carte, on vous demande d'ouvrir du coup votre esprit. Il y a probablement des blessures du passé, hein, de toute façon, que vous devez absolument en ce moment guérir et chasser, en tout cas, tout ce qui est énergie négative. Cette carte le dit. Donc, on revient sur la notion d'être positif sur ce qui nous arrive actuellement. Pas de panique, ce qui arrive, arrive, hein, il n'y a pas de hasard, c'est normal. Vous avez très probablement une blessure à soigner. Et la carte de la guérison nous le confirme. Donc, essayez d'élargir votre vision des choses. Ça va être vraiment important. Et j'ai envie de dire un peu de faire tomber les masques de tout le monde. Voilà. Observez les personnes autour de vous pour voir qui porte des masques, à commencer par vous. Êtes-vous vraiment vous-même face aux autres ou portez-vous un masque dans le but de vous faire aimer? Ça, c'est vraiment important de l'identifier. Si vous commencez par identifier ça, déjà, vous savez que vous avez un travail sur vous à faire. Et après, ben, ça va être de voir les autres, d'observer un petit peu les autres, comment ils se comportent, parce qu'il faut toujours regarder aussi entre ce qui est dit et ce qui est fait. Il y a parfois un fossé. Donc, vous, ouverture d'esprit, travaillez, restez positif. Ça, c'est vraiment important. On le voit 2 fois. Hein, ça sort 2 fois. Et puis, avec cette carte-là aussi de la grand-mère qui tricote, c'est un peu tissé, vous voyez, la toile du vire de votre destinée. Donc, il va falloir mettre des choses en place pour justement avancer dans la vie et avec le cœur. Pour aussi peut-être attirer des personnes, une fois que vous aurez fait le travail sur vous, là, hein, vous attirerez des personnes bienveillantes qui seront d'une meilleure vibration que celle-ci. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau de la licorne blanche? La licorne est proche de toi car tu as une belle énergie pour avancer vers ce que tu veux réaliser. Elle t'encourage à développer cette puissance en toi qui t'amènera à réaliser tes rêves. Continue à croire en toi, tu peux le faire. Voilà, c'est ça. Hein. Avancer vers ce que tu veux réaliser. Il va falloir semer des graines, j'ai envie de dire. Donc, du coup, vous pouvez avoir confiance en vous, effectivement. Il y a des rêves à réaliser. Chouette. Franchement, la licorne, c'est puissant. Hein. C'est purificateur, la licorne. C'est vraiment un être merveilleux, très pur. Hein. Donc, voilà, revenez à vous-même, à l'être divin que vous êtes, pour pouvoir finalement avancer déjà plus sereinement dans la vie, mais surtout pour vivre de nouvelles aventures. Voilà, c'est ça que je cherchais. Vivre autre chose. D'accord? C'est ce que votre tirage m'inspire en tout cas. Avec le petit lapin rouge, les pommes rouges, les cœurs rouges, on va essayer de s'ancrer un petit peu plus. Il n'y a pas de problème, vous pouvez vous connecter parce que vous en aurez besoin et vous pouvez très bien vous connecter d'ailleurs à la licorne. Mais il va falloir aussi penser à s'ancrer dans la matière. Voilà, on est là pour vivre des expériences, il ne faut pas l'oublier. Et donc là, ça demande quand même d'être ancré, voilà, d'être ici, dans l'instant présent. Voilà, groupe 3, j'espère que ça aura répondu à vos attentes. Et je vous souhaite une excellente journée.